Bonjour et bienvenue aux 83e journée scientifique de la FEF en direct de Lyon. Je suis avec le professeur Jérôme Boursier du CHU d'Angers qui a comparé pour la première fois le fibromètre et l'ELF dans la NAFLD. Bonjour, pourquoi avoir pensé à faire cette comparaison? Bonjour, dans un travail précédent, on avait montré que parmi 8 tests sanguins évalués dans la NAFLD, le fibromètre était un test sanguin très performant, plus performant que les autres pour évaluer la fibrose avancée dans la NAFLD. Il y a un autre test maintenant qui est très populaire, c'est le test ELF, le Enhanced Liver Fibrosis Panel, qui inclut 3 marqueurs directs de fibrose, l'acide hyaluronique, le P3NP, le TIM1. Très populaire parce qu'il est même utilisé maintenant comme objectif secondaire dans les essais thérapeutiques. Alors on ne dispose pas de ce test en France, alors qu'on dispose du fibromètre. Donc notre idée était de comparer ces deux tests pour savoir si un était supérieur à l'autre. Pourriez-vous nous indiquer les caractéristiques des patients qui ont participé à l'étude? Donc c'est une étude bicentrique qui a été faite entre le CHU d'Angers et de Toulouse. On a inclus 417 patients, NAFLD, avec une biopsie hépatique. La biopsie hépatique a été lue en local par un expert. La fibrose avancée, c'était F3, F4 selon le NASH-CRN. Il y avait 50% de patients à peu près qui étaient diabétiques, l'âge moyen 56 ans, des transaminases peu élevées et une prévalence de la fibrose avancée d'environ 40% dans cette population. Et quels sont les principaux résultats finalement de comparaison de ces tests? Donc si on compare les tests spécialisés qui incluent des marqueurs directs de fibrose, le fibromètre et l'ELF, par rapport au NAFLD Fibrosis Score et au FIB4, c'est mieux. Parce qu'ils incluent des marqueurs simples, ces tests-là. Donc en mettant des marqueurs spécialisés, on fait mieux. Et lorsqu'on compare le ELF et le fibromètre entre eux, que ce soit en termes de performance globale, OROC, index Dobuchowski, en termes de patients bien classés, de patients pour lesquels on exclut la fibrose, on affirme la fibrose avancée, il n'y avait pas de différence significative entre les deux tests. Donc, en conclusion, est-ce un problème de ne pas avoir l'ELF en France? Donc l'ELF, très populaire actuellement dans les différentes, surtout en pays anglo-saxons et dans les études thérapeutiques, n'est pas disponible en France, mais on dispose du fibromètre qui est tout aussi performant et qui peut tout à fait être utilisé pour évaluer la fibrose chez les patients NAFLD. Merci beaucoup.